Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, chers invités, chers amis. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de participer en tant qu'éditeur au lancement de roman jeunesse tout à fait original, La Compagnie des Engagés de Jérôme Gagnon. Mais avant d'ouvrir le livre, d'y rester accroché et d'y voir apparaître un à un les jeunes personnages de cette histoire extrêmement bien fignolée, qu'il me soit permis de vous présenter celui qui l'a écrite, M. Jérôme Gagnon. Je suis vraiment très content. Il y a beaucoup de monde. Je savais qu'il allait y avoir des gens, mais autant que ça, j'étais pas sûr. J'ai dit, les gens ils disent qu'ils vont venir, mais est-ce qu'ils vont vraiment venir? Ben, je pense que vous êtes venus. Je suis vraiment touché. Je suis très content. J'ai beaucoup d'amis ici, des très bons chums. J'ai de la famille, mes parents, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, cousins, cousines. Il y a plein de monde important pour moi ici ce soir. Des collègues de travail aussi. Collègues, anciens collègues. Plein de gens importants pour moi. Alors, tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier Pierrot, mon éditeur, les Éditions pour tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de te lancer dans cette aventure-là avec moi. Merci à ma sœur Catherine. Catherine, c'est elle qui m'a aidé tout à l'heure pour vendre les livres. Ma belle-sœur que j'aime beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir aidé. C'est très gentil. Deux femmes spéciales que je voudrais remercier aussi. Malheureusement, il y en a une qui vient juste de partir. Je suis un petit peu déçu, mais il faut comprendre, elle a un jeune enfant. Premièrement, Lise Leblanc, merci beaucoup. Lise a fait la couverture, l'illustration de couverture pour le roman, juste ici. Lise a vraiment rendu ce que je voyais dans ma tête. Merci beaucoup. Ensuite, je voudrais remercier Gisèle Heniguez, donc, qui vient de nous quitter. Gisèle a fait toute la conception graphique, c'est-à-dire qu'elle est partie de la couverture, de l'illustration de couverture pour emballer le roman, faire la couverture, et aussi la belle invitation que j'ai envoyée à tout le monde, c'est elle qui l'a fait. C'est un gros travail. Je suis très content d'avoir pu compter sur elle. Elle est excellente et je l'adore. Évidemment, je voudrais remercier aussi mes parents, parce que mes parents, depuis toujours, sont mes lecteurs numéro 1, sont aussi mes réviseurs. Puis finalement, un gros merci à mon grand chum Martin Gay, qui n'est pas ici malheureusement ce soir, parce qu'il habite sur la Côte-Nord, c'est un petit peu loin. Mais mon histoire, si je l'ai écrit, c'est un peu grâce à lui, parce que c'est un peu des souvenirs d'enfance de tout ce qu'on a fait quand on avait 10-12 ans. Donc, merci à Martin. Je me suis basé vraiment sur mes souvenirs d'enfance. Quand j'étais jeune, j'habitais à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. Et puis, tout près de chez moi, il y avait le pont de Saint-Félicien. Ça a marqué beaucoup mon imaginaire d'enfant. Quand j'étais un espion, un soldat, un guerrier, j'avais un laboratoire dans le garage à mon père. C'est tous ces souvenirs-là qui sont venus, puis je trouvais ça vraiment le fun de mettre ça, de faire une histoire avec ça. Quand j'écris des histoires, je me casse toujours la tête quand vient le temps de nommer le nom des personnages. Je sais jamais quel nom donner. Dans ce cas-ci, je me suis dit que le meilleur nom pour le personnage principal, c'était Samuel, qui est mon filleul. Samuel, c'est mon filleul qui a 12 ans. Et puis, Samuel m'a fait beaucoup penser à moi quand j'étais jeune, donc j'ai voulu lui donner le nom, donner son nom à mon personnage. Sans public, une histoire n'a pas de vie. Sans lecteur, un livre n'a pas d'existence. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier mon histoire, pour qu'elle puisse vivre, que les gens puissent la lire. J'espère que vous allez acheter mon livre. Plusieurs l'ont fait déjà, il n'en reste plus beaucoup. J'espère que vous allez le lire.
surtout. Et puis, il en reste encore, bon, ben, vous en achèterez un autre avant de sortir. Sans plus tarder, je vais vous présenter Marc Tremblay. Donc, j'ai décidé de l'inviter pour venir faire une petite lecture. Merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté. Avant toute chose, par contre, j'aimerais laisser la parole à un intervenant majeur, je crois, dans le cheminement de notre ami Jérôme qui publie ce soir. Vous savez, cette publication-là a ses racines qui ont été puisées très loin. Et je laisse pour ça la parole à M. Gilbert qui veut vous partager quelque chose de crucial. Ce ne sera pas long, mais c'est quelque chose qui représente bien ce qu'est Jérôme. En fait, c'est un extrait de ce qu'il a écrit. Il devait être en 2e ou 3e année. Et ça s'appelait « Le chercheur de trésors ». Ça commençait « Comme vous le voyez, Monsieur le Président, j'aimerais bien être chercheur de trésors. Ah, je suis bien content. Tenez, une clé pour votre premier trésor. Revenez quand vous aurez trouvé le premier trésor. Je vous donnerai une autre clé pour avoir un autre trésor. Bonne chance. » Et naturellement, le texte est illustré, composé par Jérôme Gagnon. Ça a commencé de bonne heure, sa carrière. Je crois que Jérôme va être content que vous appreniez par le texte qui suit que son écriture a mûri. Donc, la compagnie des engagés par Jérôme Gagnon. Impatiemment, j'ai attendu que l'après-midi se termine. J'ai fixé l'horloge au-dessus du tableau noir, la petite aiguille, la grande aiguille, et puis celle des secondes, rouges, qui ne couraient pas très vite. Je sais que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Le temps, lorsqu'il se sait regarder, lorsqu'il se sent bousculer, s'amuse à ne plus suivre son cours normal. À un moment, j'ai cessé ce manège stupide et je me suis occupé à autre chose. Mes doigts, la porte de la classe, les cheveux blonds de Sabrina Joliet, les lignes qui forment les tuiles sur le plancher de la classe, la jupe vraiment trop serrée de Madame Renaud. J'ai cessé de fixer l'horloge.